C'est pourquoi, frère, je vous en supplie, sœur, ne devenez pas un agent qui pose et qui impose la culpabilité sur les autres. Ce n'est pas bien. Vous ne supporterez pas ça si c'est sur vous. Des fois, les hommes imposent une culpabilité sur les autres que le Seigneur a déjà levée. Ce n'est pas votre responsabilité. Vous voyez des fois les gens condamner, répéter la condamnation encore et encore. Nous tous, on aime recevoir une chance de changement. Je vais reformuler ça. Nous tous, nous croyons à la grâce de Dieu qui nous donne une seconde opportunité de devenir meilleurs. Mais nous avons tendance à rappeler aux autres qui n'ont pas encore changé. Ils sont encore comme ils étaient. Et ce n'est pas bien. Vous savez ce que vous faites? Vous l'emprisonnez dans son passé. Mon frère, avant de tout dire, ma sœur, je ne sais pas ce que tu as fait. Que cela soit vrai ou pas vrai, mais que tu ressentes aujourd'hui de la dépression en toi, causée par cette culpabilité. Tu te fais du mal tellement. Le passé est passé. Oh oui, tu en as encore le souvenir, tu sais, tu n'aurais pas dû, on sait. Même toi, tu sais que tu n'aurais pas dû. Mais tu ne corrigeras pas demain à force de te frapper, toi, sur ce que tu as fait hier. Puis-je répéter ça? Tu ne corrigeras pas demain à force de se punir sur ce qu'on a fait hier. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sors de là. Jésus est venu te sortir de là. Jésus est venu te sortir de la culpabilité. Il est venu te rassurer que ta relation avec Dieu est bonne. Ne laisse ni les diables, ni les hommes, et surtout pas toi-même. Ne laisse à personne le pouvoir de t'enfoncer dans une culpabilité persistante et éternelle. Ne laisse pas les hommes inventer des fausses règles, rien que pour que tu te sentes mauvais. Il y a des gens qui se sentent mauvais pendant que la règle n'a jamais existé. On leur a fait croire qu'ils ont enfreint les règles, mais la règle n'existe pas. Ou la règle était juste invraisemblable, inhumaine. Elle a été placée là pour que les gens commettent l'erreur. Je prie Dieu qu'avant la fin de cette session, quelqu'un se sente libre. Libre, comme David s'est senti lorsqu'il est allé confesser ses péchés. Que tu te sens libre des hommes, libre des choses que tu as faites ou que tu n'as pas faites, de culpabilité qui est inventée, imposée sur toi, ou des culpabilités de choses dont tu connais réellement les origines. Je prie Dieu qu'il te redonne une qualité de sommeil. Ah oui, vous savez, le sommeil n'a rien à voir avec le fait que vous ayez de l'argent ou pas. Le sommeil n'a rien à voir avec le fait que vous soyez riche ou non, que vous ayez ce que vous vouliez ou pas, que vous dormiez dans une belle maison ou pas. D'ailleurs, ma petite expérience m'a montré que j'ai eu des meilleurs sommeils là où je ne pouvais pas m'y attendre. Je me suis endormi dans une voiture pendant un voyage, dans un avion pendant qu'on voyageait, ou quelque part. Ça ne dépend pas de où vous êtes, mais ça dépend du fait que ce sommeil-là doit vous être donné. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. Je prie que vous puissiez dormir avec conscience qu'il y a quelqu'un qui veille pour vous, qu'il y a quelqu'un qui prend soin de vous, que rien ne vous empêche d'arriver jusqu'à un profond sommeil parce que vous êtes inquiet. Mais je tiens à dire une chose. Ce n'est pas ton offrande qui montre ta foi, c'est ton cœur. Tu peux donner une grosse quantité, un montant élevé, en disant, Seigneur, moi je crois. C'est pourquoi je prends même tout ce que j'ai. Je donne. Je donne 100 000 parce que je crois. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui est en train de parier quelque part dans une boîte de paris, dans une maison de paris. Tu es quelque part en train de faire tu es en train de parier en fait. Tu te dis, bon, moi je crois que le cheval numéro 12 va gagner. Moi je crois que cette fois-ci je vais faire 2 double 6. C'est pourquoi je mets tout mon argent. Ça s'appelle pas la foi, ça. Ton cœur est où? C'est pour te glorifier? C'est pour gagner de l'argent? C'est où? La foi commence d'abord par regarder le cœur. Où est-il? Comment suis-je devant le Seigneur? Ce n'est pas juste être déterminé par la positivité d'une idée. Non, 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 non. C'est avoir dans son cœur des motivations pures.